13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Des eurodéputés saluent le plan d'autonomie marocain comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. Au siège du Parlement européen à Strasbourg, notre envoyé spécial Mohamed Aïtishgar a recueilli leurs témoignages. À quelques jours de l'Aïd el-Fitr, la demande pour les gâteaux et pâtisseries marocaines monte en flèche. Des délices aussi bons que beaux pour faire chavirer vos papilles. À Oujda, les chefs pâtissiers et boulangers sont en plein rush. Du théâtre également au menu de ce journal, nous vous présenterons une pièce hommage à un personnage illustre de notre histoire, Zeynep Nefzaouia. Sa biographie est mise en scène avec délicatesse par Selwa Regreki. Bonjour, le Maroc poursuit ses percées diplomatiques et continue d'engranger l'appui de la communauté internationale au plan d'autonomie. Dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, le plan d'autonomie sur le Sahara marocain est reconnu par les eurodéputés comme étant la seule solution durable au conflit autour du Sahara marocain. Écoutons leur témoignage, ils s'expriment au micro de notre envoyé spécial Mohamed Aïtishgar. Il faut toujours soutenir, moi j'ai toujours soutenu la position du Maroc. Donc pour garantir la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme. Le Maroc est un pays qui travaille en amitié avec nous. Nous partageons les positions du Maroc. I think that the Sahara, from my point of view, is Moroccan. De mon point de vue, le Sahara est marocain. La position américaine et celle espagnole nous montrent à quel point il est important de discuter et d'engager un profond dialogue afin de parvenir à une solution à ce différend. Nous connaissons très bien la position de l'administration américaine, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ses territoires. Nous avons également une idée sur la lettre adressée par le chef du gouvernement espagnol à Sa Majesté le Roi, soulignant que le plan d'autonomie est la meilleure et la plus prometteuse option. Après sa visite mardi dernier en Russie, le secrétaire général de l'ONU effectue sa première visite en Ukraine depuis le début du conflit. À son arrivée à Borodivka, une des localités de la banlieue de Kiev, Antonio Guterres a fait une série de déclarations. Une guerre est une absurdité au XXIe siècle. Aucune guerre n'est acceptable au XXIe siècle, a-t-il affirmé. Le responsable onusien a demandé à la Russie de collaborer avec l'ONU pour permettre l'évacuation des civils des zones bombardées, notamment dans l'est et le sud de l'Ukraine où les forces russes sont concentrées. Antonio Guterres devrait rencontrer cet après-midi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bientôt, un vaccin contre le Covid-19 aux enfants entre 6 mois et 5 ans. C'est ce que vient d'annoncer l'entreprise américaine Moderna. Le laboratoire a déposé aux États-Unis une demande d'autorisation pour pouvoir administrer le vaccin à cette tranche d'âge dans ce pays ainsi que dans de très nombreux autres pays. Le dossier doit maintenant être examiné par l'Agence américaine des médicaments. Et sur le front de la pandémie, les choses se corsent en Asie, précisément en Chine et au Taïwan. Ce dernier a enregistré jeudi plus de 10 000 nouvelles infections pour la première fois depuis le début de la pandémie. Taïwan a conservé pendant les 2 premières années de la crise sanitaire un faible taux de contamination grâce à une fermeture des frontières et des règles strictes de quarantaine. Une recrudescence l'an dernier avait entraîné une nouvelle mise en œuvre des mesures de distanciation sociale. Désormais, les infections reprennent. Les dirigeants préparent leur riposte et réadoptent la stratégie zéro Covid. À Bruxelles, la Commission européenne a proposé un ensemble de mesures visant à gérer la phase actuelle de la pandémie de la Covid-19 et à se préparer pour la suivante, tout en faisant preuve de vigilance et de coordination continue en matière de réaction sanitaire. Les niveaux actuellement plus faibles d'infection par la Covid-19 offrent aux États membres l'occasion de renforcer leur surveillance, leur système de soins et de santé et leur préparation générale aux pandémies. C'est ce qu'indique l'exécutif européen. Au
large de la Libye, 131 migrants ont été secourus entre mardi et mercredi. 2 opérations de sauvetage effectuées par une ONG. Il s'agit pour la plupart de migrants tentant la traversée à bord d'embarcations de fortune. Le premier sauvetage a permis de porter secours à 72 personnes, dont des femmes et des enfants épuisés sur un pneumatique en détresse. Une autre embarcation en détresse a été secourue hier avec à son bord 59 personnes en danger de mort imminente. Depuis dimanche, l'Ocean Viking, un navire de secours en mer de l'association SOS Méditerranée, est venu en aide à 295 rescapés. Retour chez nous, vous le savez, l'Aïd al-Fitr est déjà à nos portes. À l'approche de ce jour de fête marquant la rupture du jeûne, l'engouement est fort pour les pâtisseries traditionnelles. Plusieurs se ruent vers les boulangeries et pâtisseries à la quête de petits délices idéales pour garnir leur table du petit déjeuner de l'Aïd. À Oujda, les enseignes ne désemplissent pas toute la journée. Reportage Rachid Latabi, le récit de Zakaria Moqinbillah et Nisra El-Hamdawi. À quelques heures du ftour, la pression monte d'un cran dans cette boulangerie-pâtisserie à Oujda. Les commandes des clients sont variées. Pâtisserie traditionnelle bien de chez nous, mais aussi préparation orientale et moderne. À l'approche de Eid al-Fitr, la demande se fait plus importante. En ces jours de Ramadan, nous nous approvisionnons en grande quantité de gâteaux et pâtisseries. Les préparatifs pour l'Aïd commencent dès maintenant. Il y a de plus en plus de boulangeries-pâtisseries dans tous les quartiers d'Oujda. Elles proposent des produits de qualité pour satisfaire tous les goûts. Derrière les fourneaux, on s'active avec un brin de créativité. Les chefs pâtissiers innovent dans la présentation de ces douceurs. Car avant de séduire les papilles, il faut bien attirer les pupilles. Il y a un grand engouement pour les gâteaux traditionnels, surtout les préparations aux amandes, aux noix et à la feuille de pastilla. Nous proposons un large éventail de pâtisseries. Les nouvelles créations ont la cote, surtout celles faites à base de chocolat. Cet ingrédient est omniprésent dans la confection des gâteaux servis durant les fêtes. Les spécialités locales sont également très prisées. Zlabia, griwesh, makrout, autant de douceurs qui font la fierté de l'oriental. Elles sont d'ailleurs jalousement gardées par des entreprises familiales qui perpétuent la tradition. Braquons à présent les projecteurs sur l'histoire d'une femme avec une grande influence, une reine amazigh. Je vous parle de Zeynep Nefzaouia, un personnage célèbre pour son génie et sa perspicacité. Son parcours de vie inspire les réalisateurs et scénaristes, parmi eux Selwa Regragui qui lui a voué une pièce de théâtre. Hassan Silaoum et Marmli y ont assisté. Au chevet de son mari Youssef Ebn Tchefin, comme elle l'a toujours été, Zeynep Nefzaouia. Dame de fer, reine amazigh et reine de Marrakech, Nefzaouia a marqué de son empreinte l'histoire des Almoravides. À travers cette pièce de théâtre, Selwa Regragui nous restitue la vie de cette femme exceptionnelle, symbole de bravoure et de génie. Zeynep Nefzaouia était très ambitieuse. Son but était de se marier avec un roi. Elle s'est mariée à 3 reprises avec des chefs de tribu. Son dernier époux était le prince Youssef Ebn Tchefin. Et c'est avec lui qu'elle se fait connaître et qu'elle dirige Marrakech. Grâce à ses conseils, il a pu réunifier le Maghreb. Perspicace, excellente négociatrice, mais surtout courageuse. L'histoire raconte que Zeynep Nefzaouia serait même à l'origine de l'émancipation des femmes à cette époque. L'histoire de Zeynep Nefzaouia est fascinante. Elle a beaucoup donné à Marrakech et à la junte féminine. C'est justement ce qui m'a attirée dans son parcours de vie. À travers toutes mes œuvres, j'essaye de rendre un hommage à ces femmes. Avant Zeynep Nefzaouia, la réalisatrice a mis en scène Kandisha, une femme qui laisse des traces dans la mémoire collective.
Les deux équipes ne s'étaient plus affrontées en Botola Pro depuis 2019. L'Olympique de Khouribga a joué hier la Renaissance de Berkane en mise à jour de la 21e journée de la Botola Pro. Une victoire à domicile pour l'OCK, 1-0. Boubkar Ben Rabrit nous fait revivre les meilleurs moments de la rencontre. Au complexe sportif du Phosphate de Khouribga, l'ambiance sur les gradins était festive. L'OCK jouait ce soir le demi-finaliste de la Coupe de la CAF. Encouragés par son public, les Khouribguis se ruèrent à l'attaque. Les occasions étaient nombreuses de part et d'autre. Après la première mi-temps et à la reprise, les phosphatiers mettent la pression. 82e minute, grâce à Toumisang Oribon, l'OCK ouvre le score, 1-0. Au coup de sifflet final, l'OCK décroche les 3 points de la victoire. Notre adversaire ce soir était difficile à battre. La Renaissance sportive de Berkane est une grande équipe. Nous avons atteint notre objectif, nous avons amélioré notre place au classement général. Nous avons joué un match très difficile. N'oublions pas que la Renaissance sportive de Berkane est demi-finaliste de la Coupe de la CAF. Il fallait savoir gérer le match à notre manière. Nous avons réussi à décrocher les 3 points de la victoire. Bien que dangereux dans leurs attaques au cours du match, les Berkani avaient encore dans les jambes la rencontre des quarts de finale de la Coupe de la CAF face à Al-Masri de Port Saïd. Pour le résumé du match, on a bien entamé la première mi-temps avec beaucoup de conservation de balles. Malheureusement, on a manqué un peu de rythme pour surprendre l'adversaire. Et deuxième mi-temps, un peu plus compliqué, peut-être avec la fatigue due au match de la Coupe d'Afrique. Mais c'est pas une excuse parce que on a eu les occasions pour marquer et on n'a pas été en réussite. Au terme de ce match, l'OCK fait un bond de 6 places pour pointer à la 5e position, 30 points, aux côtés du Difal Hassani del Jadida. De son côté, la Renaissance sportive de Berkane recule à la 10e place avec 28 points au compteur. Et avant de prendre congé de vous, les couleurs du ciel établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 avril. Pluie ou averse avec risque d'orage isolés sont attendus sur l'oriental, la Méditerranée, les versants sud-est et le Rif. Ondées ou gouttes de pluies éparses arroseront l'est du Moyen Atlas. De la brume ou du brouillard sont attendus par endroits sur les plaines nord et centre, le plateau des phosphates et l'oriental. Et puis, le temps sera relativement froid sur l'Atlas. Et c'était la page de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le Télédiario en compagnie de Miss Belgrano.